Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager, je vais partager sur le thème, ça va être pour ceux et celles qui vaincront. 3 points de suspension. Mais qui ou quoi vaincront-ils? Nous savons tous que Jésus-Christ, dans Luc 23, verset 31, a dit ceci. Il a dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et Dieu nous dit que pour ceux et celles qui vaincront, ça on va prendre ça dans Apocalypse, hein, où il parle beaucoup de Apocalypse 2, verset 7 dit ceci, dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, toujours, verset 11 maintenant, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Toujours 2, un peu plus loin, 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Voyez-vous, 2,26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. 3, verset 5, toujours Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Toujours 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem céleste, qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Voyez-vous? Donc ici, Dieu parle. Il dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Voyez-vous? À celui qui vaincra. Le thème c'est pour ceux et celles qui vaincront. 3 points de suspension. Mais qui ou quoi vaincront-ils? Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous a clairement dit que, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc là, il est sur la terre. Vaincre, c'est vaincre sur la terre. Voyez-vous? Prenons Romains 12, verset 21. Il est dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais supporte le mal par le bien. Donc là, Dieu nous appelle à vaincre le mal. Et il y a la clé. Il dit, tu vaincras le mal par le bien. À celui qui vaincra, dit le Seigneur, toujours dans Apocalypse 21, verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra, Apocalypse 3, 21, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Moi, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voyez-vous? Dieu nous appelle à vaincre le mal par le bien. Mais c'est pas fini. Prenons 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc là, c'est vaincre les tentations. Vaincre les tentations. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Donc Dieu nous appelle à vaincre la tentation.
Nous recevons toutes sortes de tentations, mais Dieu dit que il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ceci dit, ça ne sert à rien de tomber. Puisque Dieu, il a déclaré que je passe par des moments de tentation, tant de tentations, mais lui qui est fidèle, il observe, il regarde, il sait que il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Voyez-vous? Donc Dieu nous appelle à vaincre aussi les tentations. Mais il y en a plein dans le monde. Voyez-vous? Prenons 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu nous appelle à vaincre le monde, bien-aimés. Par la foi, simplement. La foi en Jésus-Christ. Dieu nous appelle à vaincre le monde par la foi en Jésus-Christ. Nous devons vaincre ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde a un prince. Et le prince de ce monde, c'est le malin, qui fait en sorte qu'il soit adoré, lui le prince de ce monde, pour hériter la gloire de ce monde. Voyez-vous? C'est pour cela, ceux et celles qui prospèrent, souvent c'est ceux et celles qui aiment le mal, qui aiment violer la parole de Dieu. Parce que ils respectent les principes du prince de ce monde. Mais Dieu dit, c'est possible de le vaincre, ce prince de ce monde ainsi que ce monde. En quoi faisons? En manifestant une foi ferme à notre Seigneur et sur Jésus-Christ. Prenons 1 Jean 1, verset 9. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que c'est possible de vaincre le péché. Puisque le péché, c'est dans ce monde. Le fait de mentir, de voler, de parler durement à un frère ou à une sœur, le fait de penser en mal d'un frère ou d'une sœur, c'est péché. Puisque, voilà, nous devons le meurtrier. Voyez-vous, c'est un péché. Mais Dieu dit que c'est possible de vaincre le péché. Il dit, par la confession. Il dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour ceux et celles qui vaincront. Donc ça veut dire que nous avons l'obligation de vaincre. La question est posée, mais qui ou quoi vaincront-ils? Vaincrons-nous le mal, les tentations, le monde? Voyez-vous? Prenons Romains 8, verset 37. Il est dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Encore la foi. Vaincre par la foi. Tout à l'heure, on a parlé vaincre le monde par la foi. Et là, maintenant, Dieu nous appelle à vaincre par la foi dans tout ce que nous faisons. Projet ou pas. Tout ce que nous mettons sur pied. Dieu nous appelle à vaincre par la foi. Je reçois les flèches. Je dois vaincre ces flèches. Aplatir les montagnes par la foi. Prenons 1 Jean 4, verset 4, que nous connaissons tous. Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez-vous? On parle de qui? Vaincre les esprits mauvais. Puisque nous combattons contre les esprits méchants. Contre les autorités et les dominations, les esprits méchants et les esprits impurs. Et non contre la chair et le sang. Mais Dieu nous dit déjà que nous combattons dans la victoire. Il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu.
Parce que nous avons la foi en Christ. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et vous les avez vaincus. Encore une affirmation. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez-vous, prenons Exode 14, verset 14. Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons que Dieu combat pour nous. Donc il y a vaincre par les adversités. Donc nous vaincrons les adversités, nous vaincrons les oppositions. Voyez-vous? Donc sur cette terre, il y a des oppositions, il y a toutes sortes de flèches, des pots de banane, mais Dieu nous appelle aussi à vaincre cela. Par la foi, bien sûr. Et Dieu nous dit simplement que le Seigneur combattra pour vous. Donc nous devons avoir la foi que Dieu marche toujours devant nous et lui seul décime les adversités. Voyez-vous? Vaincre par l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Voyez-vous, nous devons vaincre avec les armures de Dieu. On parle du casque du salut, on parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, on parle de la cuirasse de la justice, on parle de la ceinture de la vérité, on parle des chaussures pour zèle, on parle du bouclier de la foi, et on parle aussi de la prière. Voyez-vous, Dieu nous appelle à nous imprégner de ces armes pour vaincre. Parce que nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre, bien-aimés. Donc la vie sur terre, c'est un combat en permanence. Dans le cœur, il y a des combats. Dans nos pensées, il y a des combats. Nous devons aussi vaincre. Même donc les terrains du combat se trouvent partout. Dans nos pensées, donc, il y a ce qu'on appelle des batailles dans nos pensées. Est-ce que je lui réponds mal? Est-ce que je lui réponds avec amour? Donc, il y a toutes ces questions-là, mais ça se forme dans nos pensées. Donc, terrain de bataille. Mais Dieu dit que les pensées, nous devons les ramener captifs à l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, les pensées, nos pensées doivent être remplies de la parole de Dieu. Voyez-vous? Pour vaincre. Pour vaincre. Donc, Dieu nous appelle à vaincre. Pourquoi nous devons vaincre? Pour la simple raison que il dit clairement dans Apocalypse 3, verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Celui qui vaincra, Apocalypse 3, 21, je le ferai asseoir avec moi et sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 21, 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. 1 Jean 5, versets 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, croire en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, nous avons l'obligation de vaincre. Puisque nous avons toutes les billes. Toutes les billes. Et aussi nous avons la connaissance des lieux des batailles. Voyez-vous? Nous avons l'obligation de vaincre. On dit nous devons vaincre par l'amour, vaincre par la foi, vaincre par l'amour, vaincre la diversité, vaincre par l'obéissance à Dieu. Dans Matthieu 16, verset 25, il est dit, car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui
la perdra, à cause de moi, la retrouvera. Vaincre par l'obéissance à Dieu. Donc nous devons réaliser que sur terre, il y a des combats, dans nos pensées, dans notre cœur, notre façon de faire, notre façon, là où nous travaillons. Là, voilà, nous avons l'obligation de vaincre tout cela. Soit par l'amour, donc vaincre le mal par le bien, soit par la foi, vaincre ce monde par la foi en Jésus-Christ. Nous devons le faire dans la prière, à travers les armes de Dieu. On parle du casque du salut, bouclier de la foi, ceinture pour vérité, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On parle de la cuirasse de la justice. On parle aussi, c'est sûr, aux ailes. Voyez-vous. Donc nous devons vaincre. Voilà ce que je viens de partager. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Aide-nous, Père, à garder tout ce que nous avons entendu et que ton Esprit Saint nous aide à mettre tout cela en pratique. Bénis notre sœur Mathilde, notre sœur Tyrell, ainsi que ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tous, chacun de nous ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.